Bonjour. Ah voilà, je vous présente mon ombre. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de soleil et beaucoup de lumière autour. Et puis cet après-midi, j'avais envie de vous offrir, de nous offrir un espace très vaste. Très 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 vaste. De vous inviter à être au centre de vous-même. Et puis peut-être de regarder cet espace très vaste devant vos yeux. Prenez un temps pour sentir, pour vous sentir, pour observer comment c'est dedans, comment c'est à l'intérieur. Observez si à l'intérieur de vous, il y a un espace très sage, très 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 sage, qui depuis des semaines accepte, écoute, suit les directives de tout le monde. Un espace très sage qui a pendant des années accepté tout ce qu'on lui disait, en retenant ce que ça vous faisait dedans. Est-ce que ce qui se passe dehors ne vous rappelle pas un goût d'un endroit où en fait vous écoutiez ce que les autres vous disaient, les injonctions, il faut, tu dois, tu devrais vraiment faire ça, tu devrais vraiment être comme ça, tu devrais vraiment aller là. Laissez-vous sentir si vous connaissez ce lieu, s'il reste encore une trace de cet endroit en vous, qui est arrivé par cette période où on nous demande de rester dedans, de faire ci, de faire ça, de fais pas ci, de fais pas ça. Mets-toi plus loin de moi. Non, restez connectés. Soyez à distance, s'il vous plaît, et en même temps tissez du lien. Et puis, où vous entendez qu'on vous dit oui, ça ira jusqu'au 19 avril. Et gentiment, une part de vous se dit oh bon, juste encore quelques jours. Et vous patientez. Et vous suivez les directives. Fais pas ci, fais pas ça. Mets pas tes coudes sur la table, tiens-toi droite. Ne sois pas comme ci, ne sois pas comme ça. Observez combien tout ce qui se passe maintenant est chargé de tant d'injonctions pour notre bien-être. Comme si l'extérieur, comme si les autres savaient mieux que vous ce qui est bon pour vous. Pour ton bien, fais comme ça. Pour ton bien, agis comme ça. Observez combien ce qui se passe à l'extérieur vient résonner de toute votre histoire. Et pendant que je vous dis ça, je me rends compte que je suis en train de tourner sur moi-même, de repasser sur les mêmes paysages, comme si en fait je repassais sur des couches à l'intérieur de moi. Peut-être petite, peut-être ado. Je tourne, je tourne, je tourne. Je reviens sur les mêmes paysages. Observez combien de fois vous vous êtes tu et que vous avez laissé cette boule dans le ventre, dans la gorge, dans la tête, grandir, 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 de tous ces non-dits, de tous ces cris que vous n'avez pas osé laisser sortir de votre corps. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a un goût comme ça. Alors, j'aimerais vous inviter
à imaginer que tous ensemble, là maintenant, nous puissions laisser aller notre cri à l'extérieur, non pas un cri de colère, non pas un cri de rogne contre quiconque, simplement de laisser sortir ce cri qui est le même que le cri de l'enfant quand il sort du ventre de sa mère et qu'il hurle pour dire qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est si singulier parmi tant d'autres. Alors pour cela, je nous imagine tous fermer les yeux, je les ferme en même temps que vous et je m'arrête quelques secondes. Imaginez comme que nous sommes tous dans des canoës, un canoë par personne s'il vous plaît, et qu'en fait nous allons plonger dans une rivière que nous pourrions appeler coronavirus. Nous allons tous nous accrocher, mettre nos gilets de sauvetage, attacher nos sangles et monter ensemble, chacun dans notre canoë. Peut-être que tous, certains ou moi, on va se dire « Oh, ça va être super, ça va durer que quelque temps. » Et la joie dans le cœur d'une nouvelle aventure, tous en lien, nous partons. Les premiers sont dans le canoë et nous descendons et nous nous disons « Super, c'est assez calme. » La rivière est tranquille, il n'y a pas beaucoup de cailloux, il n'y a pas beaucoup d'empêchements à avancer et l'eau est très calme et très tranquille. Et nous sommes tous très heureux d'être là ensemble. Nous disons que dans les autres rivières ça s'agite, mais que nous ça va très bien. Et puis tout d'un coup, commençons à rencontrer des empêchements, des cailloux, des bouts de bois. Et nous commençons à voir devant nous des cascades, à voir l'eau s'agiter, à commencer à sentir que nos canoës commencent à bouger un peu, beaucoup, et ça commence à s'agiter en nous. Et ça s'agite de plus en plus. Et nous pourrions même rajouter du vent, et nous pourrions rajouter du tonnerre, et en fait tous les éléments se réveillent. Et la descente dans la rivière commence à devenir de plus en plus pentue. Et les canoës bougent de plus en plus, et nous restons toujours dedans. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes éclaboussés. Éclaboussés par l'eau qui nous arrive dans notre figure. Et nous allons de plus en plus vite sans pouvoir maîtriser quoi que ce soit. Et à ce moment-là, tous ensemble, les uns après les autres, chaque fois que nous passons dans un endroit qui est tellement abrupt, nous lançons un cri. Un cri, pas réfléchi, simplement un cri « Ah !» Et je ne vais pas vous crier fort dans les oreilles, mais si je le faisais d'une manière retenue, ça serait « Ah !» Hop là, ouf. Super, je suis passée, ça va mieux. Un petit moment de répit, un paysage agréable autour, un clapotis de l'eau, et puis ça recommence. Aucune possibilité de descendre du canoë, aucune possibilité pour le moment de nous arrêter vraiment. Alors tout d'un coup, on voit peut-être passer une amie, quelqu'un qui nous est proche à côté avec son canoë, et très rapidement on lui dit « Salut, comment tu vas? Ça va aujourd'hui? Tout va bien? T'es en forme? Tu t'es rien cassé? Waouh, super !» Et paf! Un caillou rencontré, on est bloqué tout d'un coup. On ne sait pas où aller, devant, derrière, on a l'impression d'être tout seul et les autres continuent leur route. Et je le répète, aucun moyen pour le moment de descendre de cette rivière qui s'affole et qui s'agite. Alors aujourd'hui, ce que je vous invite à vivre intensément, c'est de vous imaginer dans ce canoë et d'imaginer que tous les êtres autour de vous le sont aussi,
que nous descendons tous la rivière, que nous rencontrons des cailloux, que nous rencontrons la rivière qui gronde, que tout d'un coup nous rencontrons des cascades, que nous les traversons. Et qu'en fait, la seule chose qui nous reste à faire à ce moment-là, c'est de crier très très fort. Vous savez, comme quand on est dans des montagnes russes, à un endroit à Genève qui s'appelle la plaine de Plainpalais, où en fait on monte sur ce grand, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette grande roue, et quand tout d'un coup on arrive tout en haut, puis qu'on a tellement peur et qu'on hurle. Je vous invite vraiment, intensément, à aller sentir ce passage, où simplement ça hurle. Ça hurle parce qu'on est surpris, ça hurle parce qu'on ne sait pas si juste derrière la cascade qu'on traverse, il y a une rivière toute calme, ou s'il y a de nouveau de l'agitation. Je vous invite, vraiment, je nous invite à faire cette expérience d'être tous dans nos canoës. Alors on s'accroche et en même temps on se laisse traverser et on traverse ce qui se passe pour nous. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui me vient dans un espace au milieu d'un champ qui est très vaste, où ça respire beaucoup. Avant la prochaine cascade. Et je vous suggère, et je me le suggère à moi aussi, d'oser ce cri qui est un cri primal pour dire « Waouh, je suis là, je suis toujours vivante, et vous ?» Voilà. Je vous embrasse. Je sais que je vais vous croiser les uns et les autres dans cette rivière, chacun sur vos canoës. Et n'oubliez pas de saluer celui qui est à côté. N'oubliez pas juste qu'il est au même endroit que vous, qu'il vit d'autres peurs et qu'en fait, on est tous dans la même eau. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.